le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Venez chanter avec nous, Dieu est bon. Amen. Si tu peux nous le chanter demain, ça nous fera du bien. Alléluia, Dieu est bon, il est bon à tous égards. Il est bon, il est merveilleux, il est fidèle, incomparable. Il est et il le sera toujours. Gloire à Jésus. Père, nous voulons te bénir encore ce matin. C'est toujours un grand privilège de pouvoir, Seigneur, se mettre devant ton peuple. C'est une véritable grâce que tu nous donnes, ô Dieu, d'être en mesure d'ouvrir notre bouche et de parler de ta part. Quel privilège que d'être en bonne santé, Seigneur mon Dieu, ce matin, comme le dit ta parole, et que tu sois en bonne santé. Car avec la bonne santé, nous pouvons être capables de bien travailler et de vivre cette prospérité. La gloire est à toi, Seigneur. Merci pour les uns et les autres. Ceux qui viennent de très loin, de Mbenseke même, oh Dieu, qui sont levés tôt le matin, avant 5 heures du matin, ça pourrait traverser pratiquement toute cette zone ouest de la ville et venir ici. Merci, oh Dieu, pour ceux qui ne viennent peut-être pas de trop loin, mais qui ont dû coucher tard, se discipliner pour se réveiller tôt et être là. Ce qui est merveilleux, c'est que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous pouvons compter sur toi chaque jour de nos vies, à tout moment et en toutes circonstances. Père, bénis-nous, bénis ta parole. Et que cette parole nous fasse encore du bien ce matin. Laisse que moi-même j'en sois également bénéficiaire. Que je ne puisse jamais m'exclure de la destination d'une parole que je libère au Dieu de ta part. Fais-moi du bien également personnellement. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Et merci parce que tu le fais. Et nous disons Amen. 3 Jean 2, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Nous ajoutons un autre verset aujourd'hui, Proverbe chapitre 6, versets 9 à 10. Proverbe 6, 9 à 10, 11 par là. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? La prospérité équilibrée. Amen. Soyons actifs. Que nous prospérions comme prospère l'état de notre âme. Soyons actifs. Il n'y a pas de prospérité sans activité. Mentionne cela en grand caractère dans la Bible, dans tes notes. Pas de vraie prospérité sans activité, à moins qu'on soit escroc. À moins qu'on soit détourneur de deniers publics. À moins qu'on soit magicien. Et la manne est tombée seulement dans le désert. Parce que le désert était un lieu de transit. Ce n'était pas la résidence définitive du peuple de Dieu. Ils devraient traverser le désert. Et Dieu devait pourvoir à leurs besoins dans ce désert. Et c'est pour cela que même dans nos propres déserts également, quand cela arrive, Dieu pourvoit, nous sommes étonnés. Mais d'une manière générale, bien-aimés, Dieu est travailleur, il nous veut également être travailleurs. Il a travaillé 6 jours, s'est reposé le 7e jour. Il nous veut travailler 6 jours, nous reposer le 7e jour. Ce n'est pas forcément du lundi au samedi, puis repos le dimanche, non.
le principe, c'est ce qui est plus important. Par des fois, on se met des œillères devant les yeux, on se dit, bon, nous, en tout cas, hein, pour certains, c'est le samedi, pour d'autres, c'est le dimanche. Nous, le dimanche, on ne peut rien faire. C'est le principe qui est plus important. Moi, j'ai fait une activité pendant 10 ans où il arrivait à ce que 2 fois par mois, je dois travailler les dimanches. Mais il se faisait également que 1 fois par semaine, également, j'avais mon jour de repos. Le principe du repos. Tu travailleras 6 jours, tu te reposeras le 7e jour. J'insiste sur cela, bien-aimé. Il n'y a pas de prospérité sans activité. Et quand il n'y a pas d'activité, où on est engagé, crée une activité. Et quelle merveilleuse opportunité dans notre pays. Des fois, nous, on ne le voit pas, mais ceux qui viennent de l'extérieur, des étrangers, le voient. Et ils s'étonnent. Une terre où on peut jeter à peine des graines de tomates et ça va pousser sans qu'on ait même labouré, ni arrosé, ni désherbé. Une terre où on peut jeter des haricots, bien aimé, les déchets des haricots, ça commence à pousser. Et on a des légumes qui peuvent pousser. Savez-vous qu'on peut manger les feuilles des haricots comme légumes? Ça se mange. Et c'est plein de bons nutriments. Il y a du bon fer là-dedans. Les gens pouvaient dire nourriture de pauvres. Mais quand on fait beaucoup d'analyses aujourd'hui, bien aimé, on trouve que même ce qu'on appelait Kikalakasa, hein, cette plante qui déjà a un très mauvais nom, mais combien riche, bien aimé, en nutriments. Kikalakasa, Matembele, ces choses-là. Pose des questions à ceux qui manquent de sang. Comment elles peuvent récupérer vite le sang en prenant tout simplement les Matembele. Et une personne qui ne vend que le Matembele se fait de l'argent. Pendant qu'on peut attendre juste le bureau, où on attend de faire de grosses affaires. Mais une personne commence petit à petit avec ces choses-là, apparemment anodines. Or, on ne devient jamais grand sans commencer petit. Tout commence petit. Nous-mêmes, on a commencé microscopique. La petite semence de notre papa, la petite ovule à peine visible au microscope. C'est ça, c'est là qu'on a commencé. La croissance est un principe, bien aimé, qui est universel. Même ce bâtiment, ça a commencé petit, fondation, là en bas. Il y a une première brique, une première pierre, un premier mélange de béton. Tout commence petit. Pas de prospérité sans activité. Et l'activité, il faut le commencer quelque part. Amen. Et Dieu nous a donné de la créativité. Dieu est créateur. Nous sommes créés à son image. Nous sommes donc appelés à créer. Il est démontré que l'homme utilise à peine le 1/100 de sa créativité, le 1/100 de son intelligence. Les spécialistes peuvent dire mieux. Mais tel qu'on n'a jamais exploité suffisamment tout ce que Dieu a mis en nous. Si l'on peut arriver à créer un ordinateur, c'est que son cerveau a des capacités plus qu'un ordinateur. Si l'on peut créer une fusée de satellites, c'est que le cerveau a des capacités au-delà de cela. C'est ce qui fait qu'il peut créer certaines choses, fabriquer certaines choses par l'intelligence et la créativité que Dieu lui a donnée. Qu'est-ce que nous en faisons? Mais comme on avait dit, toute la base est spirituelle. Prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Lorsqu'on prospère spirituellement, bien-aimé, notre intelligence prospère également afin que notre créativité, notre courage, notre force puissent être en œuvre. Car lorsqu'on est au point spirituellement, plus rien ne peut t'arrêter. Quand spirituellement tu es au point, la honte tombe. Quand spirituellement tu es au point, la peur tombe. Quand spirituellement tu es au point, la fatigue tombe. Quand les bases sont bien posées spirituellement, eh bien, tout ce qui s'ensuit ira de soi si on est déterminé. Parce que n'oublions jamais dans la vie, il faut de la détermination.
pas de prospérité sans activité. Il n'y a pas de raccourci pour arriver à la prospérité. Et tous ceux qui ont voulu des raccourcis ont mal fini leur vie. Raccourcis dans l'ordinateur, oui. Mais pas des raccourcis pour atteindre la prospérité. Et une prospérité stable et durable. Il n'y a pas de raccourci. Pose des questions à tous ceux-là qui ont prospéré. Même à celui qu'on peut appeler aujourd'hui le président des États-Unis qui est très, très, très prospère, pose-lui la question, il te dira qu'il vient de loin, qu'il a travaillé, il a bossé. Tous ces grands sportifs aujourd'hui qui construisent des grands bâtiments, même dans notre pays également, ils viennent de loin. Pour nous, dans le ministère bien-aimé, notre activité, c'est le ministère de la parole, mais qui nous demande de travailler, de travailler, de travailler, de prier, de se mettre à table, de fouiller, de faire des brouillons, de retoucher, de corriger, et ainsi de suite, d'améliorer, de réviser, afin de présenter quelque chose de valable qui va être une édification pour le peuple de Dieu. Pas de prospérité, bien-aimé, sans activité. Et c'est dommage pour certains jeunes serviteurs aujourd'hui, à peine il a un appel et il impose la main sur un malade, il chasse 2, 3, 4 démons. Alors bon, vite, vite, il faut que je puisse avancer très vite, être comme tel. Il n'y a rien de pire dans la vie que de se comparer à quelqu'un. Chacun a une destinée qui lui est propre. Pourquoi? Conçu un jour précis, à un endroit bien précis, né un jour précis, à un endroit précis. Tu es appelé à vivre, bien-aimé, des choses qui sont précises pour toi seul. Pas imiter, pas plagier, pas copier, pas se comparer. La comparaison, je peux dire que c'est le germe de la sorcellerie. Quand on commence à se comparer, pourquoi lui, pas moi? Comment lui, pas moi? Pourquoi elle, pas moi? Comment elle, pas moi? C'est le germe, la sémence de la sorcellerie. Parce qu'on voudra devenir comme. Puis à un moment, on dira, je veux être à cet endroit-là. Comment est-ce que je peux arriver à le débouter de cet endroit-là? Il faut que lui tombe pour que moi je puisse prendre cette place. Il faut qu'il disparaisse, que moi j'entre dans ce bureau-là. C'est ce qui amène à des empoisonnements, c'est ce qui amène à des assassinats. La méchanceté est cachée, bien-aimé, dans la comparaison. La jalousie cachée dans la comparaison. Le Dieu qui nous a créés tous différents, n'a-t-il pas des choses totalement différentes pour chacun d'entre nous? À coup sûr. Il a des choses merveilleuses pour chacun d'entre nous. Il dit lui-même dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'assurance. » On veut être assuré, on veut de l'avenir, un avenir à Dieu. Confions-nous dans le Seigneur, c'est lui qui l'a dit. Les parents nous mettent sur une piste de spiritualité, une piste des études. Ils nous aident à pouvoir étudier. Mais à un certain moment, on doit se comporter en responsable. Prier pour chercher à connaître sa propre destinée. Se battre pour émerger dans la vie. Discerner le domaine exact où Dieu nous veut, où on peut aisément arriver à avancer. Je ne dis pas facilement parce que rien n'est facile dans la vie. Qu'on soit nettoyeur d'une maison, qu'on puisse être pilote d'un avion, qu'on soit un président de la République, qu'on soit à la table de mixage, rien n'est facile dans la vie. Il faut tout simplement aimer ce que l'on veut faire, avoir de la vocation pour ce que l'on veut faire, être déterminé à réussir dans son domaine. Et celui qui veut, il peut. If you want, you can. Dit-on en anglais. Mon activité, c'est le ministère de la parole. Ma prospérité est dans mon activité, le ministère de la parole. Et j'ai dit ceci à tous ceux qui sont dans le ministère.
Ce n'est pas du jour au lendemain que le ministère peut te porter. Il y a un temps de tunnel, il y a un temps où tu vas ramer. Il y a un temps où tu vas te briser, il y a un temps où tu vas pleurer. Il y a un temps où tu vas marcher peut-être avec une seule chaussure. Il faudra fixer les regards sur le Seigneur. Et ceci n'est pas seulement dans le ministère, mais dans d'autres domaines également. Même pour ceux qui font des affaires. Ils diront qu'il y a des temps difficiles. Où ils se disent, je ne peux pas utiliser cet argent. Les premiers revenus là, je donne la dîme à Dieu. Le reste, je dois encore s'aimer. Je dois encore travailler dur. Moindre erreur, même celui qui est dans des affaires, qui monte son entreprise, moindre erreur, il rate les coches, il se déstabilise. Il doit reprendre à zéro. Moindre erreur avec le premier crédit que la banque lui a donné, il ose s'amuser avec ça et il ne se discipline pas. Il tombe, il doit tout reprendre à zéro. Et laisse-moi vous dire ceci, dans la vie, lorsque on rate les premières opportunités, Dieu te fait passer par le creuset. Dieu te fait passer par des moments difficiles afin que tu tires des leçons pour veiller prochainement. Et ça va bien saisir à la volée les autres opportunités qui vont venir et qui ne viennent pas toujours tout de suite. Amen. Pas de prospérité sans activité. La volonté de Dieu est que toi et moi, nous soyons actifs. Car il n'y aura plus de manne qui va tomber, bien aimé. C'était seulement dans le désert. Et seulement dans quelques déserts de ta vie, tu pourras éventuellement avoir un peu de manne où les gens vont te bénir. Mais si tu étais paresseux et que tu as mal géré, des fois, cette manne ne viendra pas. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Dieu est travailleur, comme on l'a dit. On le voit dans Genèse 2, verset 15. Dieu demanda à l'homme et à la femme de cultiver le jardin d'Éden. Il n'y avait pas du tout de souffrance, on l'a toujours dit. Genèse 3, verset 17. Après la chute, Dieu va dire à l'homme, à la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain. 17 à 19, après la chute. Donc le travail a commencé avant la chute, dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait pas de souffrance. Parce que le péché n'était pas encore là. Et quand le péché est venu, maintenant la douleur a commencé, mais le travail a continué. Le même Dieu a montré l'exemple. Il a demandé à l'homme de travailler et nous sommes appelés à travailler. C'est pour cela, bien aimé, je dis toujours aux parents, il faut communiquer la culture du travail aux enfants, en commençant par la maison. Même si vous avez des travailleurs qui sont là pour laver les habits, essuyer les assiettes, faire tout un tas de choses, apprendre un enfant à travailler au bas âge par de petites choses. Lave les assiettes, torchonne la maison. C'est les vacances, chaque enfant aura son tour pour balayer la parcelle. À force de gâter les enfants, ils vont penser qu'ils auront tout facilement dans la vie. J'ai appris à cirer les chaussures de mon père. J'avais à peine, je pense, l'âge de 10 ans ou de 12 ans. J'ai appris à nettoyer le costume de mon père, l'ancien nettoyage à sec. On prenait de l'omo bleu avec de l'eau chaude, on faisait de la mousse, on diluait un peu pour que ça ne soit pas trop savonneux. Et avec une brosse, on frottait, on lavait les taches. Puis avec de l'eau chaude beaucoup plus propre, on rinçait un peu, on mettait au soleil, ça séchait. Et après, on repassait. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de nettoyage à sec. Il fallait se débrouiller de manière rudimentaire. On apprenait à cultiver le sol à bas âge.
produire nos propres petits haricots, produire nos propres petits arachides, produire nos petites histoires, pêcher le poisson dans une petite rivière à côté de nous. Et c'était déjà la pensée du travail qu'on nous communiquait. Petit à petit. Papa n'a jamais dit, arrête de cultiver le sol là. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, non papa, j'enlève ces pelouses parce que je veux planter les arachides. J'enlève ces pelouses là parce que, pelouses, bon, vous voyez un peu les grosses herbes sauvages qui des fois voulaient envahir la parcelle. Je veux planter les maïs. Après avoir fait tout ça, pensez-vous que j'aurais après honte ou peur de pouvoir laver des voitures dans un garage en Europe? Pensez-vous qu'après cela, je vais avoir peur ou honte de pouvoir aller ranger des bottes de foin dans un dépôt quelque part pendant toute une journée? Pensez-vous que je vais avoir peur ou honte de transporter les terres dans une brouette quand on faisait les études en Europe? Pensez-vous que je vais avoir peur ou honte d'aller laver une maison pour qu'on me donne un peu d'argent? Même en revenant ici, pensez-vous que je vais avoir peur ou honte de fabriquer les pains et les vendre étant revenu de l'Europe, s'il vous plaît? Là, on n'est plus en Europe, mais ici au Congo, à Kinshasa. Je ne veux pas avoir peur ni honte de fabriquer les pains chaque matin. Alors que ma femme pouvait maintenant commencer à vendre certains de ses habits et faire un peu d'argent. Les Bouakans autres, un peu d'argent, commander des petites bijoux en Europe qu'on appelait les Madiaba, je pense, ça doit être ça. Et commencer à les revendre. Vendre un peu de sucré, élever nos petites poules, nous faire nous-mêmes en tout cas nos propres œufs pour nos enfants, faire la mayonnaise, faire la confiture. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas tout acheter. Je me rappelle encore comment est-ce que notre fille faisait des gâteaux ici dans cette parcelle, dans la maison qui existait. Des gâteaux que les gens commençaient à acheter ici à l'église. Et qu'une sœur aura goûté, va commencer à amener ça à Vodacom, commencer à commander chez elle des petits gâteaux d'anniversaire. À l'âge de 15-16 ans. Et aujourd'hui, à cause de cela, bosseuse, travaille dans une banque. Mais malgré cela, deuxième affluent, eh ben, elle fait ses petites affaires sur le Congo. Culture du travail. Et un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, la pauvreté te surprendra. Pas de prospérité sans activité. Je suis fier d'avoir inculqué l'esprit de travail à mes enfants. Et je bénis Dieu parce que mon père m'a inculqué l'esprit de travail. Je peux vous assurer que moi, la honte là, je l'ai crucifiée. Je l'ai crucifiée. S'il faut mettre un sac de haricots devant ma parcelle et dire c'est le temps difficile, je me mets là pour vendre, je vais le mettre. Je ne peux pas avoir honte. Est-ce qu'on n'est pas intelligent? Est-ce qu'on n'est pas intellectuel? Est-ce qu'on n'a pas étudié? Est-ce qu'on n'a pas de qualifications? Oui, on a tout cela. Mais il y a des moments dans la vie, il faut enlever un peu ce manteau-là, des titres, ce manteau-là, de son background. Moi, je suis de telle famille nantie, ce serait honteux qu'on me voit en train de... C'est beaucoup plus honteux, je pense, lorsqu'on est revenu de l'Europe et qu'on se permet d'aller vivre dans une maison à Kinshasa où on va tuer des serpents et où tu ne reçois peut-être pas assez de visites parce que tu n'as encore rien de bon, de valable. C'est là où j'aime la parole de Dieu qui dit « Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier ». Si quelqu'un peut citer cette parole, c'est le pasteur Safari. Parce que j'ai vu mon Rédempteur vivant qui s'est levé, qui a ôté l'opprobre bien-aimé qui était sur moi. Quand on disait Azamaye l'été, Akenara poto azongi, Akenara poto azongi, Malami bale, Akena Amérique azongi, Akobonga kate. Qui peut le dire encore aujourd'hui? Acclamons le Seigneur. La Bible dit dans Ecclésiaste 11, verset 4, celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Je répète, Ecclésiaste 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ceci veut dire ceci, que rien ne t'arrête
dans tes activités. Dites Amen. Demeure actif. Agis, fais quelque chose, investis, sois courageux, sois déterminé. N'aie pas peur. N'aie pas peur de l'échec. Même si d'autres ont échoué, cela ne veut pas dire que toi aussi tu vas échouer. Sème sans regarder, bien-aimé, les nuages, sans observer le vent. Vent et nuages ici symbolisent les réalités adverses, visibles ou invisibles. Les nuages sont visibles, le vent est invisible. Réalité adverse, parce qu'on peut dire ici, là, dans ce quartier-là, dans ces affaires-là, c'est telle personne prospère qui a eu à pouvoir dominer. Il a mis tout le monde en dessous de lui. Il a des fétiches. Moi, j'aime dire ceci. Les défis dans nos vies sont des opportunités pour que Dieu démontre qu'il est Dieu. Il a des fétiches. C'est lui seul qui réussit dans telles affaires. Je voudrais bien, là où on dit que lui il a des fétiches, que je vienne avec mon Dieu, parce qu'avec mon Dieu, je peux défier n'importe quelle réalité adverse. Oh, ce bureau-là, où on vient de te mettre, les gens meurent toujours. Regarde, ceux qui sont passés par ce bureau, en telle année, tel est mort à peine une année, tel autre est mort à peine une année. Tu acceptes cette nomination, tu mourras. Si les autres sont morts, moi je suis mort avec Christ. Et étant mort avec Christ, la mort ne peut plus rien contre moi. Car celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, ce poste-là est très très dangereux. N'acceptez pas ce bureau-là. N'acceptez pas ce poste-là. Qu'on ne te trompe pas. Ne fais pas cette activité-là. Pourquoi valoriser la puissance du diable alors que nous avons le Dieu tout-puissant qui a vaincu Satan, qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous, qui a dit à la croix de Golgotha que tout est accompli, dont la victoire est possible, la percée est possible, la réussite est possible. Tu peux vivre pleinement ta destinée. Là où les autres ont échoué, c'est là où toi, tu peux arriver à réussir et démontrer que toi, tu as un esprit supérieur. Parce que notre Dieu nous donne un esprit supérieur. Il y a des gens qui laissent tomber des postes comme ça, qui abandonnent des postes, qui fuient des postes. Comme ce frère qui disait, non, mon ordinateur l'a envoûté. Quand je me mets à l'ordinateur, je sens des picotements dans les yeux. Alors, pasteur, moi, je vais abandonner ce travail. Il dit quoi? C'est quoi ça? Quel genre de chrétien tu es? Chrétien ou crétin? As-tu réellement Christ dans ta vie? Chasse la peur, prends le temps de jeûner, proclame la victoire du Seigneur, chasse les démons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples quand ils sont partis revenir. Ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Même les démons nous sont soumis, Seigneur. Et alors vous étonnez de quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance du diable. Mon frère, ma soeur, rien ni personne ne doit t'intimider dans la vie. Et si ce poste qu'on t'a donné est très important, ne te laisse pas intimider par la grandeur de ce poste. Dieu va te donner l'intelligence et la sagesse. Dieu va te donner peut-être des coachs qui vont t'aider comment faire ce travail-là. Mais parce que c'est toi, parce que en toi, il y a quelque chose d'important qu'on a trouvé et qui fait qu'on sait que tu peux t'adapter. On sait que tu es en mesure de t'en sortir, même si tu titubes à un certain moment, tu finiras par t'en sortir. Amen. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Vents et nuages symbolisent les réalités adverses visibles ou invisibles. Vent de la conjoncture, vent de la dévaluation, nuages des incapacités, nuages des fonds maigres qu'on a pour investir, etc. Si tu regardes à cela, tu ne feras rien. Commence avec ce que tu as.
Ose saisir les opportunités à la volée. Agis, n'aie pas peur, compte sur Dieu. Investis, car notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le souverain de l'histoire. Il est au-dessus de l'histoire. Il est capable de faire de ta vie une véritable histoire. Amen. Nous courbons nos têtes dans la prière, bien-aimés. Je voudrais que nous prenions un peu de temps pour prier pendant ces quelques 5 minutes qui nous restent. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble, que nous puissions lever ensemble nos voix et dire: Seigneur, 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 j'ai compris ce matin qu'il n'y a pas de prospérité sans activité. Il n'y a pas de prospérité sans activité. Même si tu jeûnes pendant 40 jours, Dieu te dira: voilà maintenant là où je veux que tu puisses aller travailler. Même si tu jeûnes pendant 40 jours, la manne ne va pas tomber, l'argent ne va pas tomber. Ça ne peut qu'être de l'occultisme, bien-aimé. Lorsqu'il y a des gens qui disent: voilà, bon, je vais t'envoyer de l'argent dans ton sac. Non! Pas de prospérité sans activité. Lève ta voix, bénis le Seigneur pour ce que tu as entendu, pour ce message que nous avons partagé ce matin. Dis d'abord merci au Seigneur. Alléluia. Je veux te dire merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le Dieu actif qui nous veut actifs. Et merci de m'avoir rappelé, Seigneur mon Dieu, que l'activité est très, très, très importante dans la vie. Et que sans elle, il n'y a pas de prospérité. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Parce que tu m'as donné de passer par une voie, par un chemin, par des situations où je devais absolument bosser. Où tu m'as appris, Seigneur mon Dieu, à être actif dans la vie, non pas un paresseux. Je te bénis, Seigneur notre Dieu. Je te bénis pour les uns et les autres qui ont compris ces choses. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, parce que tu es celui qui nous donne cette détermination, cette volonté, afin de nous lever et d'être actifs, chacun dans son domaine bien précis. Père très saint, que nul ne dorme sur ses lauriers, que chacun soit dynamique, puissant, actif, Seigneur mon Dieu. Que nul ne soit surpris, Seigneur mon Dieu, par la pauvreté. À force de dormir, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Et quand on se réveille, c'est l'activité qui doit commencer. Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Nous voulons prospérer à tous égards. Et nous allons prospérer à tous égards. Mais ta volonté parfaite est que l'on soit actif. Nul n'est venu, ô Dieu, pour être un bénéficiaire passif, ô Dieu du salut, ni un bénéficiaire passif des retombées des activités des autres. Même les enfants que tu nous donnes de pouvoir engendrer, nous sommes censés, ô Dieu, leur montrer la voie du salut. Nous sommes censés leur montrer également la voie des activités, savoir travailler, parce que toi, le Dieu travailleur, tu nous as montré l'exemple. Ta parole est remplie d'hommes et de femmes qui ont été des travailleurs. Et à cause de cela, ils sont devenus riches. Ils ont eu à pouvoir croître dans la richesse jusqu'à devenir fort riches. Et cela existe encore aujourd'hui, ô Dieu. À combien de plus forte raison, nous les chrétiens, nous sommes appelés à être actifs, à être des modèles dans le travail. Alors que les païens qui ne connaissent pas du tout le Seigneur, un peu partout dans le monde, à force de travailler, parce que c'est un principe tout simplement qui est universel, que toi-même, oh Dieu, tu as institué. Nous les voyons prospérer, Seigneur notre Dieu. À combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu, ayant la parole de Dieu, ayant les capacités, les forces que toi tu renouvelles dans nos corps. Oh Dieu, la créativité, l'intelligence que tu renouvelles, à combien plus forte raison, nous sommes appelés, oh Dieu, à être même les plus prospères de l'humanité, ce qui n'est pas du tout le cas. Comme pour dire que tu nous as tout donné, Seigneur,
mais nous ne pratiquons pas toujours ta parole comme toi tu le veux. Aide chacun d'entre nous, Seigneur notre Dieu. Aide chacun d'entre nous. Aide chacun d'entre nous, hommes et femmes. Oh Dieu, enfants de Dieu, à comprendre que tu es déshonoré lorsqu'on ne fait absolument rien dans la vie. Tu es déshonoré lorsqu'on ne fait qu'attendre à ce que le travail vienne à nous. Tu es déshonoré lorsqu'on ne fait aucun effort, Seigneur notre Dieu, afin de se démarquer, d'être actif. D'autant plus que toute activité, tout travail produit l'abondance. Aide chacun d'entre nous, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions être actifs, car il n'y a pas de prospérité sans activité. Et nous prenons l'engagement les uns les autres à être davantage actifs, à travailler encore davantage au nom de Jésus. Je bénis ton peuple, Seigneur. Laisse que cette parole puisse révolutionner quelqu'un afin de bosser et de bosser encore, et que le travail puisse être toute une culture dans nos vies, et que la gloire puisse te revenir, et que nous sachions t'honorer par nos dîmes, que nous sachions t'honorer par des offrandes, que nous sachions t'honorer par des contributions diverses pour l'avancement de ton œuvre. Je bénis ton peuple, Seigneur, et je proclame que ton peuple prospérera davantage dans l'activité professionnelle qu'ils font. Au nom de Jésus, et nous disons Amen, nous acclamons le Seigneur. Tu salues ton voisin et tu lui dis, écoute, travaille et tu vas prospérer davantage. Que Dieu vous bénisse. À demain. Merci beaucoup.